Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler un petit peu de mission de vie. Parce que c'est pas évident de trouver sa mission de vie. Je sais que moi, ça m'a fait passer des nuits blanches, vraiment. Surtout au lycée, au moment du bac, de l'orientation, c'était compliqué. Et parfois plus tard, où j'étais pas sûre de moi, dans des études de droit, vraiment ça m'a énormément pris la tête. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ces questions intéressantes pour vous aider à trouver votre mission de vie. Les 4 premières questions ne sont pas de moi, elles sont de Mark Manson, le gars qui a écrit le livre L'art subtil de s'en foutre. Mais les 4 prochaines sont de moi, je les ai trouvées assez pertinentes pour un peu compléter. Donc vous pouvez trouver la liste des questions que j'ai réalisées en français pour compléter, imprimer comme ça recto verso, gratuitement à télécharger sous le lien de cette vidéo. Donc on va commencer avec la première question. Et je vais vous dire un petit peu ce que moi j'ai répondu parce que vraiment ça ne me dérange pas de partager avec vous ce que j'en ai pensé personnellement et quelles sont vraiment les réponses. Parce que j'aime bien partager ce côté-là avec vous, vraiment ce côté authentique et vrai. Alors première question, arme à feu sur votre tête, si vous deviez quitter la maison toute la journée, tous les jours, où iriez-vous et que feriez-vous ? Personnellement, j'ai répondu « J'irai lire près de la plage et écouter des podcasts pour changer les mentalités tout en marchant près de la mer. » Donc vraiment là, la question, c'est vraiment si vous n'aviez pas le choix. Vous pouvez revenir seulement le soir chez vous. Qu'est-ce que vous iriez faire toute la journée ? Ça peut être des choses simples. Vous voyez, moi, c'est juste aller marcher près de la plage. Mais ça peut être un peu plus complexe comme projet. Ça peut être aller faire de l'humanitaire. Ça peut être aller travailler autre part. C'est vraiment personnel et c'est à vous d'y répondre, donc à chaque fois il y a un peu de place pour y répondre. Deuxième question. Si vous saviez que vous alliez mourir dans 1 an, que feriez-vous et comment voudriez-vous qu'on se souvienne de vous ? Donc là, on rejoint un petit peu cette question qui dit ce serait quoi l'épitaphe sur ta tombe ? L'épitaphe, c'est ce qui résume un petit peu en une phrase ce que tu voudrais laisser comme empreinte. Donc moi, ça serait une formatrice connue en affiliation, avec une formation complète et bien faite, où vraiment je posterai du contenu tous les jours pour diffuser mon message le plus rapidement possible, qui est que le marketing d'affiliation peut sauver des millions de vies. Des couples qui ont des problèmes d'argent, des étudiants, ceux à la retraite, juste se payer des vacances, des jouets pour les enfants. Et pouvoir rester chez soi sans tous les soucis de harcèlement moral au travail. Et c'est un travail idéal pour les introvertis et les HPI ou encore ceux qui sont parents au foyer. Donc ça serait ça mon message. Donc ce que je ferais de plus par rapport à aujourd'hui, c'est poster vraiment tous les jours un maximum de contenu. Troisième question, qu'est-ce qui vous fait oublier de manger ? Moi par exemple, ça va être faire un bon montage vidéo qui surprend avec des effets cinéma et tout. Faire un jour un court-métrage ou un documentaire, un truc comme ça. Créer de A à Z quelque chose, mettre en application une idée, écouter de la musique, créer des templates, écrire le déroulé de mes idées de contenu, créer un plan, enseigner et aider les autres. Donc voilà, moi c'est ce qui m'anime en tout cas. 4e question. Qu'est-ce qui est vrai chez vous aujourd'hui et qui ferait pleurer votre enfant de 8 ans ? Donc par exemple, en gros quand vous étiez enfant, vous avez des rêves que vous avez parfois oublié, ou vous n'y croyez plus parce que vous avez eu quelques bonnes notes, ou alors on vous a dit que vous n'étiez pas capable. Mais finalement, avec l'âge adulte, ça revient. Donc ces petites choses-là, ça fait référence à ça, cette question. Donc moi, par exemple, quand j'étais petite, je croyais beaucoup en mes idées qui étaient différentes des autres. De préférer être seule avec mon imagination pour créer des choses, plutôt que de sortir dans des groupes d'humains où mon temps serait improductif. Donc par exemple, quand j'étais petite, j'aimais bien être chez moi à jouer avec des Legos, imaginer des histoires, des choses comme ça, ou enseigner à mes peluches ce que j'avais appris à l'école, j'adorais ça. Et après, en grandissant, je me suis dit, il faut quand même que je me sociabilise et que j'aille avec les autres jouer, mais j'avais l'impression parfois de perdre mon temps et voilà, donc ne pas se forcer. Et finalement, aujourd'hui, je travaille seule chez moi et ça me correspond vraiment. 5e question, donc là on arrive aux questions que moi je vous conseille de répondre. Que souhaitez-vous que vos enfants retiennent de vous ?
Donc moi, ça serait peu importe le rêve que l'on a, il suffit juste d'y croire si tu t'en donnes vraiment les moyens. Je sais que beaucoup de parents prennent ça, et tant mieux. Alors par contre, parce que si tu ne fais que parler, ne pas agir, ça va pas aller. Alors une fois, on m'a fait la remarque, oui, mais moi par exemple, il suffit pas d'y croire dans une relation amoureuse si je veux être avec quelqu'un. Oui, mais cette personne-là en question, sauf qu'elle faisait de la merde en fait dans sa relation amoureuse. Elle ne respectait pas la personne avec qui elle était. Et après, elle se dit oui, mais bon, moi j'y crois, mais ça marche pas. Oui, mais si tes actions ne sont pas en cohérence et que tu fais de la merde à côté, c'est sûr que ça va pas aller. Donc, pour moi, vraiment, tout est possible si on y croit vraiment. Et le mot est là, vraiment. Donc, parfois, il faut juste changer le chemin aussi. Par exemple, quelqu'un qui dit « Ouais, mais moi, j'y crois vraiment, je veux gagner au loto. » Ouais, mais tu ferais quoi avec l'argent du loto? C'est peut-être des projets, par exemple, le projet de, je sais pas, avoir un parc immobilier pour le patrimoine de tes enfants. Peut-être que le chemin, c'est pas forcément le loto, c'est plutôt l'entrepreneuriat, par exemple, ou la bourse, ou autre chose. Ou c'est peut-être de mettre de côté, ou peu importe. Mais peut-être que c'est juste le chemin à changer. 6e question. Quelles sont les personnes que vous avez détestées dans votre vie? Pourquoi? Qu'est-ce que vous jalousez chez eux? Parce que je trouve ça assez marrant quand on me dit « Ah, moi je déteste plus que tout cette personne, c'est mon ennemi juré. » Mais souvent on dit que c'est le miroir. Donc, quel est le miroir qui fait que tu n'aimes pas cette personne? Parce que souvent cette personne a une qualité que toi tu aimerais avoir. Il faut être sincère. À un moment, il faut mettre son ego de côté et il faut être sincère. Donc moi par exemple, quand j'ai testé quelqu'un, c'était parce que c'était des personnes qui avaient beaucoup d'assurance. Et moi, je voulais cette assurance-là. Le fait de bien se défendre aussi, parce que moi, je restais de marbre et je ne parlais plus quand on s'attaquait à moi. D'argumenter, d'oser ou de se mettre en valeur. 7e question. Si vous deviez vous réincarner en animal, lequel serait-il? Moi, ça serait clairement un oiseau pour cette liberté d'aller là où il veut, quand il veut, et de pouvoir prendre de la hauteur. Donc ça aussi, je trouve que c'est vachement parlant. Ça fait ressortir vachement la valeur phare, je trouve, qu'on a et qu'il faudrait retrouver dans notre métier, dans notre mission de vie. Et 8e et dernière question, si vous étiez seul sur une île avec le minimum, que feriez-vous? Moi, tout de suite, je me suis imaginé faire de la construction parce que si jamais on venait me rejoindre sur une île, j'aimerais proposer en fait de les loger dans la meilleure cabane avec une petite table, la petite chaise. Enfin, moi, sur Koh Lanta, je ferais carrément de la construction pour mettre vraiment bien confortable toute mon équipe, même pour moi-même avant tout. Mais si j'étais seule, ça serait dans l'imagination, dans l'attente qu'il y ait quelqu'un qui puisse me rejoindre un jour, de créer des jeux, des chaises, plusieurs petites maisons, etc. Et j'adore pour ça une chaîne en fait qui montre un peuple, notamment un homme ou 2 hommes, qui n'arrivent pas vraiment à parler, qui ont un langage vraiment propre à eux, mais ils construisent quelque chose d'énorme à partir de rien. Ils sont dans la forêt et ils construisent des maisons en terre et je trouve ça vraiment incroyable. Je vous mettrai un extrait pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais moi, ça me parle en tout cas tout ça. Donc toutes ces questions-là, ça doit vous parler pour vous aider à trouver votre mission de vie. Donc voilà, vous pouvez le télécharger juste en dessous de cette vidéo et y répondre à tête reposée, ça peut vraiment vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qui est calme, qui change d'habitude et je vous souhaite vraiment plein de succès dans vos projets, dans votre business. Ciao!